Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre à la une de ce vendredi. Le climat délétère en France mine notre communauté établie dans ce pays, actes anti-musulmans et débats médiatiques clivants. C'est dans ce contexte qu'un maire français a organisé un iftar ouvert à tous, favorisant le dialogue et la convivialité. À Djelfa, le centre anti-cancer que compte désormais la région a changé le quotidien des malades. Il leur permet d'accéder plus rapidement et plus facilement aux soins oncologiques, les épargnant ainsi des déplacements pénibles vers les grands centres de prise en charge. Et à la fin de ce journal, nous irons à Alger où le musée du Bardo accueille depuis quelques jours déjà un festival de mapping exceptionnel qui transforme ses façades en de véritables tableaux animés. Une expérience visuelle immersive à découvrir en famille ou entre amis. Bienvenue à tous. Dans un contexte marqué par la hausse des actes anti-musulmans en France et des débats médiatiques clivants, certaines municipalités françaises réagissent en favorisant le dialogue et la convivialité. À Garges-les-Gonesse, en banlieue parisienne, le maire organise depuis 5 ans durant le mois de Ramadan un iftar ouvert à tous. Correspondance de Afaf Belhouchet. Ce sont des chiffres qui font peur. En 2025, le ministère de l'Intérieur français a recensé 326 actes anti-musulmans, soit une hausse de 88% par rapport à 2024. Plus inquiétant encore, 64% de ces actes sont des atteintes directes aux personnes. Dans ce climat tendu, le débat médiatico-politique n'y sont pas pour rien. Les polémiques s'enchaînent et le ramadan devient parfois, malgré lui, un sujet de controverse. Mais dans ce contexte, certaines villes font le choix inverse, à contre-courant. Ici, la municipalité de Garges-les-Gonesse organise un iftar républicain autour des tables dressés dans la salle des fêtes. Élus, habitants, responsables associatifs et représentants des cultes partagent le repas de rupture du jeûne. Ici, autour de la communauté musulmane, sont retrouvés bien aussi les chrétiens, les catholiques, les évangéliques et puis la communauté juive. Bref, il y avait tout le monde dans ce salon d'honneur et c'était pour nous un grand plaisir parce que ça marque une étape nouvelle du vivre ensemble. On a l'habitude de fêter dans notre ville, peu importe les croyances, et pour nous c'est une grande richesse et c'est ce qu'on essaie de mettre en valeur comme identité, comme vraiment marque de la ville de Garges, ce vivre ensemble qui finalement fait partie de chacun de nous-mêmes. Parmi les convives, des membres de la communauté musulmane, mais aussi des représentants d'autres confessions et des corps diplomatiques des pays musulmans présents dans le département, dont le consul d'Algérie à Pontoise. Ici, le ramadan devient un moment partagé, non pas un marqueur de séparation, mais un espace de convivialité républicaine. Effectivement, c'est rare, mais c'est beau. C'est beau de voir autant de monde, autant de cultures autour des tables, pouvoir partager ce repas. On est médecins à Garges-les-Gonesse à côté, on voit dans notre patientèle toutes sortes de populations, de toutes les communautés. Et tout le monde est là, tout le monde vit ensemble à Garges-les-Gonesse. Alhamdulillah, تلاقينا وفطرنا وشفنا حبابنا شفنا اللي ما شفناهمش. Alhamdulillah. Garges, vraiment, c'est sympa. Il n'y a pas que les musulmans. Vous avez vu, ce soir, il y a des chrétiens, il y a des confessions juives, il y a toute communauté qui sont regroupées ici. Donc c'est juste un repas convivial et fraternel surtout. Et l'initiative ne s'arrête pas là. Chaque année, la mairie organise également un marché du Ramadan, à l'image des marchés de Noël traditionnellement installés dans les communes françaises en décembre. Dans les allées, on trouve des produits alimentaires particulièrement prisés dans ce mois, mais aussi des vêtements, des articles liés à la pratique religieuse. Une reconnaissance culturelle assumée qui s'inscrit dans la diversité locale. منظمة القضاء الإنسانية الدولية تثمن مثل هذه المبادرات التي قامت بها مدينة غارج-لي-غوناس التي أصبحت اليوم مدينة للتعايش والسلم الاجتماعي. المبادرة التي قام بها عمدة المدينة من إفطار جمهوري ومن سوق لرمضان هو الصورة الحقيقية التي تعكس الإسلاموفوبيا هنا في فرنسا والتي تزايدت إلى نسبة أكثر من 80%. وبما أننا نحن ندعو إلى السلام كمنظمة وهذا الشيء ورثناه من أجدادنا اللي هذه الخصال اللي تهدف إلى لم شمل كل الجالية المسلمة هنا بالخارج. À l'heure où les statistiques traduisent une progression préoccupante des actes anti-musulmans en France, ces initiatives locales proposent une autre lecture. En France, entre tension nationale et engagement municipal, la cohésion républicaine se construit parfois simplement autour d'une table partagée.
Santé à présent, le centre anti-cancer de Djelfa s'impose comme un centre de référence pour la région. Équipé de matériel médical de pointe et d'un système numérique performant, il permet aux patients de la région et des wilayas voisines d'accéder plus rapidement et plus facilement aux soins oncologiques. Reportage de Majed Hmoun. Depuis son inauguration en octobre 2023 par le président de la République, le centre anti-cancer de Djelfa a changé le quotidien des patients souffrant de cancer. Avec pas moins de 80 malades reçus par jour, le CAC a facilité un accès plus rapide et plus efficace aux soins spécialisés, ce qui a réduit les déplacements pénibles vers les grands centres de soins. Nous sommes très bien pris en charge. Je me remets petit à petit et les médecins sont là pour notre suivi. Ce centre est une aubaine pour nous. Ma mère est malade. Nous suivons son cas dans ce centre anti-cancer. Les services proposés ici nous sont d'une grande importance. Nous n'avons plus à nous déplacer vers d'autres wilayas pour nous faire soigner. Doté d'une technologie médicale de pointe et un système numérique performant, le centre répond aujourd'hui à des besoins de cancérologie lourde. D'ailleurs, le mois dernier, une intervention chirurgicale rare et complexe a été réalisée pour la première fois au sein de ce centre par son équipe médicale. Nous réalisons ici des interventions en rapport avec la chirurgie carcinologique. Ces interventions sont la colonne vertébrale de l'hôpital et de l'activité de l'hôpital parce qu'ils permettent de fournir un traitement curatif aux malades. Et actuellement, nous avons une moyenne de 5 à 8 interventions par semaine et les malades s'en sortent et guérissent. Le centre assure une prise en charge multidisciplinaire des patients à travers plusieurs services, notamment l'oncologie en hospitalisation, l'hématologie, le service d'anatomie pathologique ainsi que le centre de transfusion sanguine. Le service d'hématologie reçoit quotidiennement 25 à 30 patients venant de Djelfa et des wilayas voisines. Dans le cadre du programme 2026, un service de médecine nucléaire sera prochainement ouvert pour prendre en charge des patients atteints de pathologie de la thyroïde. Avec plus de 30 médecins à son actif, l'objectif du centre est d'agrandir son équipe de spécialistes et d'ouvrir un service d'oncopédiatrie avant la fin du premier semestre 2026. Afin de garantir la sécurité et la fiabilité des produits pharmaceutiques, les chercheurs et scientifiques de l'Université des sciences et technologies de Babzouar analysent avec rigueur leurs différents composants. Dans leur laboratoire, ils détectent les impuretés, vérifient la qualité et fournissent des données précises. Assia Gharib et Raouf Hamouch. Dans le silence feutré de ce laboratoire, chaque geste, chaque précaution est vitale. Et si les échantillons deviennent des données, au cœur de cette mission scientifique, des appareils de chromatographie de pointe scrutent et séparent les moindres composants chimiques des substances organiques jusqu'aux produits pharmaceutiques les plus complexes. Avec cet appareil, nous pouvons déterminer la quantité des substances présentes. C'est pourquoi nous faisons appel à une seconde technique, la spectrométrie de masse. Cette technologie nous permet d'identifier chaque molécule en analysant sa masse. le spectre de masse. Dès la réception des échantillons, une première série de procédures est engagée. Les analyses sont ensuite menées selon les références reconnues à l'échelle nationale et internationale afin de détecter la présence d'impuretés. Chercheurs et ingénieurs développent en continu des méthodes d'analyse innovantes, appuyées par un système numérique intégré et performant. Grâce à leur expertise et à leur service de laboratoire, ils accompagnent les industriels pour garantir la qualité des produits et leur conformité aux normes internationales. Des analyses variées couvrant plusieurs spécialités, produits pharmaceutiques, substances biologiques ainsi que le secteur de l'environnement, notamment à travers l'étude des différents polluants. Le professeur-chercheur au sein du laboratoire technique joue un rôle clé dans le domaine pharmaceutique. Sa mission consiste à soutenir les ingénieurs de l'unité de chromatographie. Il assure aussi la coordination des analyses, accompagne les équipes tout au long du processus scientifique. L'université algérienne n'est plus aujourd'hui un espace académique fermé. Elle s'impose désormais comme un levier stratégique au service de l'industrie nationale.
Au Maroc, le Makhzen poursuit sa politique d'expropriation et de marginalisation à l'égard de son propre peuple. Des centaines de familles marocaines se retrouvent dépossédées de leur maison, expulsées de force et sans préavis. Raouf Hamouche. Dans les zones rurales les plus reculées, ces familles marocaines vivent dans le dénuement total. Leurs cris de détresse restent ignorés par les autorités marzéniennes, même en plein Ramadan, mois de miséricorde et de solidarité. Nous sommes en plein Ramadan, un mois sacré pour les musulmans et pourtant, personne n'est venu nous aider. Regardez autour de vous, toutes ces familles vivent la même détresse et personne ne répond à nos appels à l'aide. On nous demande d'évacuer immédiatement les lieux. Où allons-nous partir? Nous n'avons nulle part où aller. Comment allons-nous tenir? Nous avons été chassés de nos maisons. L'absence de toute initiative pour soulager la détresse a aggravé une situation déjà dramatique. Dans les villages, les habitants vivent désormais dans un isolement quasi total, oubliés et marginalisés. Nous sommes abandonnés. Nous n'avons ni de quoi manger, ni où nous abriter. Qui va nous aider? Ils ont démoli nos maisons et aujourd'hui je suis à la rue avec ma famille. Je n'ai nulle part où aller. Je me suis retrouvé à la rue avec mes enfants et ma famille. Au Maroc, les conditions de vie sont d'une extrême dureté. Même les enfants n'y échappent pas. Ils errent désespérés à la recherche d'une goutte d'eau pour étancher leur soif et celle de leur famille. Jusqu'à quand cette situation va-t-elle encore durer ? Retour chez nous, à Alger, le musée du Bardo accueille depuis quelques jours déjà un festival de mapping exceptionnel qui transforme ses façades en de véritables tableaux animés. Une expérience visuelle immersive à découvrir en famille ou entre amis. Pour ceux qui souhaitent encore en profiter, le festival se poursuit jusqu'à demain. Fariel Hamdi. À la tombée de la nuit, les façades du musée se sont animées, attirant un public venu nombreux pour admirer le rendez-vous artistique hors du commun. Le terme vidéo mapping, il est assez technique et on va dire qu'il n'est pas très connu par le grand public, mais je suppose qu'on a tous vu, ne serait-ce que via nos téléphones, smartphones, des festivals de la lumière un peu partout dans le monde. Et aujourd'hui, l'Algérie a son propre festival de la lumière ou de vidéo mapping. Dès 20h, les familles, jeunes et passionnées de culture ont afflué vers l'esplanade du musée. Tous attendaient avec impatience le début du spectacle. L'idée, c'est de prendre les surfaces, mais les volumes aussi pour jouer avec la 3 dimensions et venir habiller les surfaces. Donc, un peu comme si on faisait une peinture, mais maintenant avec de la lumière sur ces murs-là. Donc, une forme d'art aussi. Donc, les artistes numériques, mais aussi plus traditionnels, vont pouvoir expérimenter puis venir projeter sur ces murs-là. Les pierres du musée se sont métamorphosées. Jeux d'ombre, fresques animées, motifs traditionnels et séquences contemporaines ont raconté l'histoire du lieu. C'est la première fois que nous voyons un concept هكا في الجزائر avec des jeunes les خدموا هاد العفسه وتعبوا عليها. C'est vrai que voir ça en Algérie, voir ça surtout au Bardo qui est un lieu iconique de cette ville, voir autant de jeunes talents, surtout voir autant de nouvelles technologies comme le lidar qui est utilisé un peu plus bas,
Je trouve ça absolument passionnant et c'est vrai que c'est un plaisir d'être ici. En vrai, moi, ce qui m'attire le plus, c'est les couleurs. Je trouve que le Bardo, c'est déjà un lieu qui est excessivement coloré, un lieu qui est déjà excessivement chargé d'histoire. Et c'est vrai que rajouter des couleurs à la couleur, rajouter aussi une histoire moderne et une histoire qui est déjà plus que centenaire, c'est magnifique. Franchement, c'est une belle expérience, ça a une belle ambiance et ça rassemble les gens. Le jeu de lumière, les couleurs, l'ambiance, ça nous permet de voyager. Et tout en restant à Alger. Le musée s'est offert une seconde vie, le temps d'une soirée lumineuse, prouvant que la culture peut aussi se vivre en plein air dans le partage et l'émotion. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Canal Algérie.